Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h45, la France à vos côtés ce matin, les conséquences du télétravail sur les indépendants et les petites entreprises. Pour en parler avec nous, Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes restauratrice de ce restaurant qui s'appelle P comme Papille, c'est à La Défense dans les Hauts-de-Seine. Et Éric Dejean, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes chauffeur de taxi et vice-président du syndicat de la Fédération des exploitants taxi de l'Hérault. Et depuis ce lundi, le télétravail devient obligatoire au minimum 3 jours. Vous, Marie, qui êtes dans un quartier un quartier d'affaires, soyons clairs. Oui, absolument. Je pense que j'imagine que c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. C'est une véritable désertification de la zone. On accueillait avant des personnes qui venaient 5 jours sur site et aujourd'hui les personnes viennent au maximum 2 jours. Donc en termes de perte de chiffre d'affaires, on est sur du 50-60% de perte de fréquentation sur les restaurants de la Défense. Et ça c'est depuis le début de la semaine en fait. Alors ça s'est accentué depuis le début de la semaine. Le télétravail nous a toujours été entraîné une perte de chiffre d'affaires pour les restaurateurs de cette zone. Là, c'est augmenté parce que ça passe à 3 jours obligatoires, mais la plupart des entreprises sont à 4 jours de télétravail sur la Défense. Et Éric Dejean, vous êtes chauffeur de taxi dans l'Hérault. Forcément, le télétravail, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une perte de chiffre d'affaires importante, Oui, tout à fait. Oui, moi, je suis taxi à Montpellier. Montpellier est une plaque tournante au niveau de l'activité économique, tout ce qui est le service, tout ce qui est les séminaires, les réunions. Le télétravail pour nous c'est tout simplement un confinement déguisé. Donc le baisse du chiffre d'affaires, c'est comme la dame qui vient de parler. Pour nous, ça tourne autour de 50-60%. Pareil, on fait exactement le même constat. Marie, les gens ne bougent plus. Les gens ne bougent plus. Marie, vous disiez que vous étiez presque au bord de la précarité parce que vous n'êtes pas fermé, donc forcément les charges continuent de tomber. Absolument. C'est-à-dire que lorsque il y avait eu précédemment un confinement, il y avait le fonds de solidarité qui était versé, une prise en charge également au niveau du chômage partiel, ce qui permettait de survivre. En revanche, maintenant, comme il n'y a pas de confinement, le fonds de solidarité n'est plus mis en place pour les restaurateurs et pour les VTC, il n'est plus accordé. Et on propose un chômage partiel lorsque la perte de CA atteint 65%. Ou une aide coût fixe lorsque la perte atteint 50%. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de vous débrouiller, c'est-à-dire peut-être de mettre en place pour ceux qui travaillent encore, des plateaux repas? Est-ce que vous pouvez effectivement vous substituer peut-être à des cantines qui sont fermées? Est-ce que ça vous semble imaginable? Alors, on fait le maximum. On communique en expliquant que si les personnes ne souhaitent pas se déplacer, on peut bien évidemment livrer. Mais le problème, c'est le volume. Il y a avec des personnes qui sont sur site 1 à 2 jours par semaine, malgré toute la meilleure volonté, on ne peut pas. Si les clients ne sont pas sur site, le chiffre d'affaires n'est pas là. Ouais, c'est comme Éric Dejean, vous, effectivement, avant les taxis, effectivement, les voyages d'affaires dans les aéroports, même les aéroports sont vides aujourd'hui, donc il n'y a pas de solution, finalement. Non, mais nous aussi bien au niveau de la gare. En ce qui concerne la clientèle privée, on a un certain nombre de personnes qui prennent le taxi pour aller au travail, parce que le taxi reste un moyen alternatif au transport en commun. Et ces personnes-là, aujourd'hui, restent chez elles. Donc, nous, ça nous fait une baisse de chiffres. Et puis après, vous avez toutes les entreprises qui sont basées sur Paris, mais qui ont des antennes sur Montpellier, en province, qui se déplacent régulièrement. C'est pareil, ils font des téléréunions à distance. Il n'y a plus de déplacements. Les hôtels sont quasiment vides sur Montpellier. J'ai fait le tour des hôtels là, en tout début d'année. Ils ont tous le même constat, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de remplissage qui avoisine les 20%. C'est catastrophique. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pourriez vous demander justement au gouvernement? Je vais répéter simplement ce que vient de dire la personne qui vient de parler avant moi. Oui. Moi, j'ai exactement le même constat.
Jusqu'à présent, on a réussi à survivre grâce au fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, on fait une demande solennelle au gouvernement pour qu'il garantisse notre activité économique et que le quoi qu'il en coûte reste à l'ordre du jour. On a besoin d'aide pour que nos entreprises, nos petites entreprises artisanales persistent et continuent à vivre tout simplement parce que nous on n'a que ça, on peut pas faire de livraison, on peut pas faire nous on dépend uniquement du bon vouloir de la clientèle. On est à la gare, on est à l'aéroport et on attend que les choses tombent tout simplement quoi. Est-ce que ça avait repris pourtant est-ce que l'activité avait repris parce que c'est vrai qu'on disait aussi que les VTC pendant le confinement c'est compliqué, après le retour les gens hésitaient à monter dans les taxis, est-ce que ça avait repris? Oui, ça avait repris. On a eu une petite reprise, effectivement, le deuxième semestre 2021. On a noté une nette reprise de l'activité économique, avec justement le tourisme d'affaires en particulier. Donc, ça nous a donné un petit coup d'oxygène. On n'a pas rattrapé ce qui a été perdu, parce que ce qui a été perdu auparavant, on ne rattrapera jamais. Mais ça a permis aux entreprises de se maintenir et d'exister. Par contre, là, effectivement, depuis les fêtes et le confinement qui vient de se rajouter, le mois de janvier et février sont 2 mois traditionnellement très compliqués pour les taxis. Le confinement, enfin, c'est pas le confinement puisque c'est le télétravail, mais ça revient au même. Ce télétravail, pour nous, c'est un coup de massue, quoi. Comment faire, Marie? J'imagine que ça doit être très compliqué pour les stocks, les denrées. Comment s'organiser? Parce que d'habitude, il y a un flux assez quotidien. Donc, vous savez, aujourd'hui, finalement, chaque jour est un grand point d'interrogation. Alors c'est au jour le jour et ce qui est très difficile pour certains restaurants, notamment la restauration rapide, c'est que la production est faite le matin. Tout est ensuite dressé en vitrine, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réactivité, c'est pas comme dans un restaurant où vous arrivez, vous commandez, le chef prépare. En restauration rapide, toute la production est assurée le matin, on conditionne, on met en vitrine. Ce qui signifie, et on n'a aucune visibilité sur qui va être au travail le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et donc au-delà de la perte de chiffre d'affaires, c'est en termes de coût matière, une perte phénoménale parce qu'on jette, on produit et il y a une énorme perte tous les jours. Oui, c'est ça le problème. Donc la gestion des stocks, on a sur les années précédentes, on avait de la visibilité. Le mercredi était un peu plus calme, souvent la journée accordée aux enfants, le vendredi un petit départ en week-end. Là, il n'y a plus aucune règle, il n'y a aucune projection possible. Et comme les salariés changent d'une semaine sur l'autre leur jour de présence au siège ou sur site, c'est difficilement gérable. Il y a beaucoup de restaurateurs aujourd'hui qui font appel aux entreprises justement pour les soutenir en disant surtout donnez-nous d'une part vos plannings, laissez des petits leaflets à l'entrée des entreprises, faites en sorte de faire travailler les commerces qui sont en bas de chez nous, de retrouver effectivement le trajet du commerce de proximité. Est-ce que chez vous à la Défense, alors la Défense c'est un petit peu compliqué parce que là ce sont des grandes tours, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner quand même? C'est à tenter. On a contacté la mairie de Puteaux pour voir comment la mairie pouvait appuyer une communication pour les restaurateurs de la zone. On attend la réponse. On a contacté lundi pour voir quelle communication pouvait être possible. Mais ça veut dire que vous devez faire en plus des promotions ou des choses comme ça? C'est-à-dire qu'en plus Non, parce que c'est pas une question de tarif parce que l'offre pour la majorité des restaurateurs sur la zone, elle avait sa clientèle. Il n'y avait aucun problème c'était pas un problème de tarification ou d'offre. C'est un peu compliqué. C'est juste une question de volume, c'est que les clients ne sont pas là, mais même si je pense même que si on était amené à faire des promotions, ce serait encore plus grave parce que promotion et absence de volume, c'est... oui, là, c'est effectivement le coût moyen Est-ce qu'il y a une journée dans la semaine plus qu'une autre où les gens reviennent au bureau ou se déplacent, que ce soit vous, Défense, Marie, ou Eric Dejean, vous, du côté de Montpellier avec vos taxis? Il y a une journée plus qu'une autre qui est un petit peu plus... une ou deux journées, du coup, avec ce télétravail qui sont un peu plus chargées? Je constate le lundi. Ah, le lundi. Ah oui, d'accord. Bah, les semaines sont courtes. On vient le lundi au bureau. Voilà. Ouais. Et oui, parce que le lundi, après, les clients nous disent bon week-end. Donc, très bien. Ah, bon week-end. Ils vous disent lundi soir, bon week-end. Je ne serai pas là, donc on part. Ah, d'accord. Le pass sanitaire, c'était déjà un souci. On ne se le cache pas. Est-ce que vous aviez aujourd'hui des gens qui n'étaient pas vaccinés, donc du coup, qui ne venaient plus chez vous aussi? Alors sûrement, je pense que ça représente une faible partie. C'est difficile à chiffrer. C'est une clientèle fidèle quand on est comme ça en bas des tours. On voit régulièrement les mêmes personnes.
Ah oui, ça depuis 11 ans. Enfin, pour ma part, nous sommes ouverts depuis 11 ans et oui, on a une clientèle qui est extrêmement fidèle. Ouais. Et Eric Dejean, il y a beaucoup de taxis et de VTC qui aujourd'hui se tournent vers le médical pour faire du transport médical pour justement avoir quelques clients. Est-ce que c'est ce que vous pourriez faire vous ou certains chauffeurs de taxi pourraient s'orienter vers cette voie? Bon, je fais une toute petite rectification sur ce que vous venez de dire. Les VTC n'ont pas le droit de faire du médical. Donc c'est quelque chose qui est réservé aux ambulanciers, aux VSL et aux taxis. Ensuite, une petite partie des taxis de ville font du médical, mais ça représente assez peu de pourcentage. Le médical est principalement pris et effectué par les taxis qui sont dans les villages aux alentours, qui viennent sur Montpellier vers les hôpitaux et compagnie. Mais les taxis de Montpellier vivent principalement des hôtels, du tourisme d'affaires, des gares, de l'aéroport. Voilà, c'est essentiellement cette clientèle-là. Et nous, on n'a pas noté de jour particulier. Le lundi, peut-être effectivement un léger sursaut, parce qu'il y a des arrivées, des personnes qui viennent pour la semaine, mais qui repartent assez rapidement. Et après, tout le reste de la semaine, c'est vraiment très calme, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on sent que c'est un vrai souci. Bon Écoutez, courage à vous. Ouais, on vous redonnera la parole, bien entendu, parce que là, c'est compliqué. Merci, on en a besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, restauratrice. Elle s'appelle P comme Papille et c'est à la Défense. Allez l'embrasser pour nous et allez lui acheter, bien entendu, vos repas. Et Eric Dejean d'avoir été avec nous, chauffeur de taxi et vice-président du syndicat de la Fédération des exploitants taxi de l'Hérault. Et allez lui faire un coucou justement à Montpellier de notre part, en tout cas. Et on vous laissera la parole 0826 300 300 tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Et ils arrivent le lundi et ils repartent le lundi soir. Non mais écoutez, à ils ont de la la Défense. chance. Bon, alors il y a du télétravail bien sûr quand même, mais c'est pas tout à fait la même chose. Allez, dans un